C'est un bonjour, c'est un bonsoir, c'est un... Coucou. Ça, j'aime bien. Il est actuellement 9h30, je me lève très tard. Oh, bah pas pourquoi, bah parce que Juju fait des insomnies. Je vous explique. Parfois je me lève un peu tard, genre vers 9h, parce que je commence à faire des insomnies depuis quelques mois. Alors c'est pas chouette. C'est vraiment pas chouette. Cette nuit, par exemple, je me suis réveillée que 2 fois, me semble-t-il. Et je pense que c'est une accumulation où je me suis parfois mis au lit à 23h, puis endormi à 4h du matin, et réveillée à 7h. Donc je pense qu'au bout d'un moment, mon corps se réveille un peu tard. Quoique je me suis réveillée à 8h45 ce matin. Ces histoires d'insomnie me font bien chier. Est-ce que je commence par ça dans la vidéo? Je suis pas sûre. La dernière fois, je vous ai parlé un peu du sommeil, j'ai axé sur le pipi. D'ailleurs, je vous remercie, parce que vous m'avez été d'une grande aide, plutôt. En fait, je fais des insomnies depuis de peu de temps. Je me réveille, je me rendors, je me réveille, je mets du temps à m'endormir, ou je mets pas de temps à m'endormir, mais je me réveille après. Et donc, j'en profite pour aller faire pipi. Mais le pipi n'est pas le problème. En vous lisant et tout ça, je me suis dit, bon, cette histoire d'apnée du sommeil revient quand même beaucoup. J'avais déjà une ordonnance de mon pneumologue pour aller en faire un, parce que je lui ai dit que je dormais pas très bien, etc. Donc, je suis allée voir cette pneumologue, et on a fait tout un tas de tests. Elle m'a fait une prise de sang ici, pour mesurer l'oxygène et le gaz, quelque chose, je sais plus quoi. J'ai soufflé dans une machine, et donc j'ai fait un test d'apnée du sommeil. Donc je vais dormir à la clinique, ça me fait un peu chier. Être dans un hôpital ou une clinique, déjà, c'est pas mon délire. Mais en plus, y dormir, c'est encore moins mon délire. Donc j'ai dit, ok, est-ce que je peux venir avec mon traversin, mon oreiller, mes boules qui mon ordi? Elle a dit, oui, vous venez avec ce que vous voulez. Donc vous aurez le résultat dans cette vidéo. J'espère que je ne fais pas d'apnée, parce que ça me fera très chier d'être à Paris. Peut-être que c'est que d'ordre psychologique, sachant que je suis passée, là, à partir de cette semaine, donc aujourd'hui même d'ailleurs, je repasse à 2 fois par semaine avec ma psy. En fait, je sens que il se passe trop de choses émotionnellement pour moi. Et je trouve que c'est bien de dire que parfois on a besoin de voir son thérapeute, son psy, plus souvent que d'habitude. C'est-à-dire que cette histoire de sommeil prend une place énorme dans ma vie en ce moment. C'est-à-dire que maintenant j'appréhende avant d'aller me coucher, ce qui est quand même un peu chiant. Cette rupture amicale, je dois l'avouer, je suis pas du tout passée à autre chose. Ça m'a tellement traumatisée, je pense, et choquée. Ça me crée de la carence émotionnelle, je sais pas si ça se dit. Je sens que j'ai besoin de cet accompagnement-là. Quoi vous dire d'autre ? En même temps, si je vous dis tout maintenant, la vidéo va durer 2 secondes. Donc Juju, ta gueule, et va travailler. On se reparle tout à l'heure. Je voulais me faire une petite pause parce que je découvre un truc. Vous allez me prendre pour une conne, hein. Mais je découvre la lecture. C'est-à-dire que moi, je suis pas une meuf qui lit. C'est peut-être honteux, mais vas-y. On dit les choses. Je pense avoir lu moins d'une dizaine de livres dans ma vie, en entier. Hein. J'ai commencé plein de livres que j'ai pas fini. Et un jour, je sors de chez ma psy, je devais retourner la voir juste après. Et du coup, je vais dans une librairie à côté de chez elle, une librairie que j'aime bien. Et quand je passe devant la librairie pour adultes, pour aller à la librairie pour mon enfant, je passe devant ce livre. Je me dis, mais attends, ce livre, cette couverture, je l'ai déjà vu quelque part. Et je me suis souvenu que quelques jours avant, c'est peut-être même la veille au soir, j'ai vu ce livre sur TikTok dont pas mal de gens ont parlé. C'est celui-là. Ça s'appelle La femme de ménage. Elle connaît vos secrets, découvrez les siens. Alors moi, je suis le genre de personne qui compte le nombre de pages à la base. Il y a un peu plus de 400 pages. Et en fait, quand je l'ai fini, je me suis dit, déjà, j'ai kiffé lire. Et j'ai kiffé avoir ce temps-là où j'ai pas mon téléphone. Et j'ai kiffé le fait de flipper un petit peu. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai commandé la suite. J'en suis à la moitié actuellement. Du même auteur, j'ai commandé celui-là qui s'appelle La Psy. C'est des trucs un peu thriller, quoi. Et j'ai commandé celui-là un peu au hasard, rentre avant la nuit. Et j'en ai d'autres dans mon panier. Franchement, il y a eu un avant-après parent. Quand tu deviens parent, la temporalité n'est plus la même. Hein. Le temps passe si vite. Non, excusez-moi, pardon, j'ai l'impression que je vous menace. Je suis en train de manger du chèvre bio. Voilà. J'ai faim. Je sais de quoi j'ai envie de vous parler. Pour vous remettre un peu in situ, comme on dit, j'aime bien dire in situ, je trouve ça sympa. J'ai une pote qui s'appelle Anna Roy, qui est sage-femme,
qui a perdu beaucoup de poids là, et en fait avant qu'elle perde ce poids là, ou pendant je sais plus quoi, on parlait de notre poids à toutes les deux, et elle me parle de cette meuf il y a des mois, qui s'appelle Krotoum Konaté, qui est une naturopathe. Elle me dit écoute, va voir cette meuf, elle est incroyable. Donc je prends rendez-vous en me disant bon, je sais pas trop ce qu'elle peut m'apporter, moi les naturopathes je trouve ça cool, et en même temps bon c'est très alternatif, why not. Et on fait ce point ensemble où voilà, je lui explique un peu où j'en suis, ma digestion, la fatigue, la concentration, l'eczéma, vraiment je partage à peu près tout. Et elle me dit écoutez, moi je vous propose qu'on fasse un examen, une recherche du microbiote, voir un peu comment se passe votre microbiote, voir comment se passe votre immunité, etc. Je reçois les examens quelques semaines après, je comprends rien. Je comprends juste qu'il y a des trucs qui vont pas, je comprends que c'est le bordel, mais je sais pas pourquoi. On s'est fait un point là où elle m'explique tout ce qui se passe. Je peux pas tout vous expliquer parce qu'encore une fois, je n'ai pas tout compris. Je raconte plein de trucs et en fait, elle me dit, il y a un vrai truc qui est inflammé. Elle me dit que potentiellement, il y a des champignons dans mon corps, ce qui m'étonne pas, que j'aurais peut-être une candidose. Enfin bref, je vous raconte pas tout parce que moi-même, encore une fois, j'ai pas tout suivi. Elle m'a proposé de prendre plein de compléments alimentaires. Il va y avoir des gens dans les commentaires qui vont dire « Ouais, c'est de la merde. » D'autres qui vont dire « Oh, c'est trop bien. » Bon, pour le coup, je vous demande pas votre avis parce que vraiment, chacun fait comme il veut. La naturopathie, c'est un truc qui est hyper dévoué, déjoué. Non. C'est pas les mots, hein. J'ai l'idée, mais ça ne sort pas. C'est un truc qui est hyper controversé. Je suis pas sûre que ce soit ce mot. Et dès que je reçois tout, je m'y mets à fond. Elle m'a pas donné un régime, mais elle m'a juste dit qu'il y a des aliments qui sont anti-inflammatoires, une alimentation anti-inflammatoire parce que elle veut que je suis inflammée. Et voilà. Elle me disait aussi que le gluten, j'étais pas intolérante et pas allergique, mais que ce serait quand même bien de minimiser en fait cet apport-là. Je vais essayer, voir ce que ça donne. Le faire, c'est pas si compliqué, mais c'est s'y tenir qui, pour moi, est difficile. Parfois, j'ai des crise d'aérophagie. En gros, je pète, mais je pète. On n'a plus de limite, les gars. Moi, je suis transparente. Hein. Moi, je vous apporte pas du rêve, mais je vous apporte de la sincérité. Alors, je sais pas ce qui est mieux, mais au moins, ça a le mérite d'être clair. Et il y a des moments où je pète. Mais alors, je pète, c'est pas genre un petit pétou. C'est genre, Juliette, elle est où? Elle pète. Voilà, elle fait que dans la vie, elle pète. Elle est plus créatrice de contenu, elle pète. Et donc, je lui ai dit que parfois, ça me faisait mal au ventre. Et elle m'a dit, écoutez, essayez de vous faire une petite cure d'argile. Je l'ai fait, c'est incroyable. Vraiment, genre, je suis très réceptive à ce truc-là. En gros, c'est de l'argile en poudre que je fais diluer dans de l'eau le soir et que je bois le matin, mais je bois pas l'argile, je bois juste l'eau. Et en fait, ça vient me faire du bien. Voilà, c'était le petit point santé. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est vendredi. Nous sommes vendredi. Et il est 8h26. Et un truc que j'aime bien faire le matin. Comme vous voyez, il y a un étage. Et nous, on a notre chambre en bas. Et notre fils a la chambre en haut. Souvent, le matin à 7h30, il a un réveil ça s'appelle un Rémi. Il ferme les yeux quand c'est le moment de faire dodo. Et il ouvre les yeux quand c'est le moment de se réveiller. Quand Rémi a les yeux ouverts, et ben là, notre fils, il peut sortir de sa chambre et venir nous voir. Quand il va à l'école comme ce matin, et ben ce que je fais, c'est que si je suis réveillée, je fais juste... Et mon fils, il vient, il comprend que quand je siffle, il peut venir me faire un câlin. Voilà, donc il vient. Là, ce matin, les enfants sont formidables, comme dirait l'autre. Il arrive dans la chambre, il fait « Mais pourquoi t'as sifflé ?» Je lui dis « Bah, comme d'habitude, pour te dire bonjour. » « Ouais, mais moi, j'ai pas besoin. » Je lui dis « Mais t'as pas besoin de me faire de bisous ?» « Non, moi, j'ai pas besoin, je suis un grand. » Je lui dis « Oui, chérie, t'es un grand, mais moi, j'en ai besoin. » « Non, mais moi, j'ai pas besoin. » Je lui dis « Bon, bah, alors tu sors et tu fermes la porte. » Non, d'accord, ok, je te fais un bisou. Trop mignon. Attendez, si vous êtes parents, j'en ai parlé très rapidement sur Insta. Et franchement, ce truc, c'est absolument merveilleux. Quand vous êtes en voyage, quand vous êtes au restaurant, dans l'avion, dans le train, en voiture aussi. Je vais vous montrer. Donc ça s'appelle un Luni. Et en fait, on met des histoires. Par exemple, tu prends Edmond et ses amis. Par exemple. Ensuite, tu mets sur OK. Et après, tu inventes. Ton histoire. Et là, c'est Edouard Baird qui fait la voix. Et tu choisis. Georges, Édouard, le grand chef, la course de lune. Et là, il y a plein d'histoires. C'est trop bien ce truc, c'est vraiment chambé. Je vais aller préparer la valise de mon fils, mais que j'ai presque fini. Moi, j'irai me laver les cheveux, je pense que c'est assez important, là, je crois que c'est assez urgent même. De se laver tout court finalement. Ça fait quand même 2 semaines, Juliette, que tu étais pas à la Lifion. C'est pas vrai. Ça fait 3 semaines. C'est pas vrai. Croyez pas à tout ce qu'on dit sur internet, ça fait 1 mois. Allez, venez avec moi, je vais finir la valise de mon AF. Sa petite salle de jeu, déjà le gars a une salle de jeu. On n'est pas, tous les enfants n'ont pas de salle de jeu. Et sa chambre. Je vous en avais parlé une fois sur Instagram, la caisse à doudou.
pourquoi la caisse à doudou? Parce que il les met dans la bouche, il met ça dans sa bouche. Et au bout d'un moment, il en a marre. Ça devient des trucs comme ça, tu vois. Voilà, où il tire dessus. Et quand il tire dessus comme ça, il n'en veut plus. Et du coup, on en a plein. Et encore, il n'y a pas tout. C'est pas trop mignon cette valise. C'est pas adorable. Une petite valise qui s'appelle Jojo Factory. C'est une vraie valise, hein. Je meurs d'amour. Il a un sac à dos associé. Avec les petites roulettes. Beaucoup trop mignon. Bon, je fais ma valise, je me concentre parce qu'avec vous, là, ça me déconcentre. Vous me déconcentrez, vous me faites de l'effet. Oh. Mais dis donc, où est-ce que tu es, Juju? On ne reconnaît pas cet endroit. Ça ne ressemble pas du tout à chez toi. Et si, c'est la nouvelle décoration de ma chambre. Je vous ai bien eu, c'était un prank. Waouh. Je suis actuellement dans une clinique. Je vais vous montrer. On fait un petit room tour? Allez, c'est parti. Donc, j'aimerais bien qu'on mette une musique de merde, genre... Vraiment la musique des vlogs de merde. Donc aujourd'hui, je vous présente... Attends, qu'est-ce que j'ai? J'ai appuyé sur quoi? J'ai appuyé sur ça? Bah je sais pas, j'ose pas. Attends. Voilà, ok. C'est parti pour le room tour. Alors ici nous avons des toilettes et salles de bain hyper modernes puisque c'est un 2 en 1. Il n'y a pas de rideau de douche. Non. L'intérêt de cette douche, c'est de pouvoir que l'eau sorte de la douche comme ça nettoie en même temps le sol. Enfin, nettoyer est un bien grand mot, ça me dégoûte. Ici, j'ai fait pipi et je n'ai pas tiré la chasse d'eau. Ici, vous avez une meuf extrêmement bonasse. Coucou, c'est moi. Et ensuite, alors, et la lumière très flatteuse. Non. Et ici, vous avez de la décoration. J'ai trouvé ces cadres sur La Redoute et cette télé Samsung dernier cri. Ici, nous avons une petite table dernier cri. Ce sac que j'aime beaucoup. Regardez comme il est joli. Il y a écrit « L'amour est déclaré ». Oh, n'est-ce pas mignon? Ensuite, il y a ma banane, évidemment, avec une carafe d'eau. Attendez, je vous fais un zoom. Regardez cette belle carafe d'eau. Oh, wow, elle est vraiment très belle. Ça me dégoûte, c'est pour ça que j'ai pris ma gourde. Une vue. Mais alors, une vue. Laissez-moi vous dire, messieurs, dames, qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça. Nous sommes actuellement à Montélimar, puisque j'habite pas très loin de Montélimar, et j'ai une vue toit. J'ai une vue toit et une vue arbre. C'est pas si mal, hein, c'est pas si pire. Regardez, il y a les montagnes tout au bout. Et ensuite, pour terminer, bien sûr, le lit. Le lit avec le mur bleu, parce que, pourquoi pas, la lumière qui s'ambiance et mon espace de travail. Salut. Alors pourquoi t'es là, Juju? Parce que je fais un test d'apnée du sommeil. Donc évidemment, je vais vous montrer à quoi je ressemble tout à l'heure. Je ne vais pas garder ça pour moi, parce qu'apparemment, je suis vraiment appareillée de partout. Des câbles, en veux-tu, en voilà. Alors ça, laissez-moi le tâter. Oh, vous entendez? C'est tout ce que je déteste. Donc c'est pour ça que j'ai pris mon oreiller et mon traversin. On m'apporte le dîner. Il est actuellement 17h40, on me l'apporte à 18h15. J'ai envie de mourir. Et puis à partir de 19h30, je suis appareillée. Pendant au moins 8 heures. Donc c'est pour ça qu'il me l'enlève. 3h30? Non. Ah, il me l'enlève vers 6h30, 7h. Parce que le petit déjeuner est à 7h30. Ensuite, la pneumologue vient vers 9h. Et je saurai si je suis appareillée ou pas. Bon, allez, je vous laisse. J'ai du travail. Eh ben oui. Non, mais vous êtes pas prêts. Moi-même, je le suis pas. Moi-même, je suis pas... Je m'attendais pas à être autant... Attendez, je vais vous montrer ce que ça en m'a mis, là. J'ai des câbles partout. J'en ai partout. Voilà, il m'a dit, vous inquiétez pas, hein, je vais revenir toutes les 2 heures, hein, faire une ronde dans la nuit. J'ai fait, ah, super, je vais vraiment dormir 2 minutes 20. Bah, souhaitez-moi bonne chance. Et souhaitez-moi une bonne nuit. Je fais une petite pause, marque que j'aime bien, marque dont je vous ai pas parlé depuis très longtemps. Et pour quelle raison? Parce que cette marque, on l'entend un peu partout. Et en fait, quand ils sont revenus vers moi, j'ai dit à mon agent, je fais ouais, bah moi j'aime bien la marque, mais en même temps, bon, bah tout le monde en parle. Elle me dit, écoute Juliette, ils veulent travailler avec toi, mais ils ne t'imposent pas un produit. Tu parles absolument de ce que tu veux chez eux. Et là, j'étais genre, il n'y a pas de brief, il n'y a pas de truc clair que je dois vous partager. Et donc, je vous parle aujourd'hui de Typologie. C'est une marque du coup que je connais depuis longtemps, que j'utilise en vrai depuis longtemps. J'avais bossé avec eux il y a un petit moment et j'ai gardé l'habitude de commander des hydrolats chez eux parce que j'adore ça. Notamment celui-là, l'hydrolat de menthe poivrée bio. Je crois qu'il y a 99%, enfin c'est ça, 99% d'origine naturelle et c'est bio. Bon, comme vous pouvez le constater, j'utilise pas mal. J'aime tellement les hydrolats, j'aime tellement les eaux florales comme ça. J'aime bien la menthe poivrée, ça rafraîchit. Alors là, je le fais maintenant, ce qui est un peu con puisque je vais aller me doucher.
Mais c'est pas grave. Et donc je viens en mettre en général après la douche. Déjà pour enlever le calcaire et puis pour venir resserrer les pores. J'en mets tous les jours pour me réveiller. Et quand je vais me doucher, je mets ça juste après. Il y a 2 produits dont je peux vous parler, mais que j'utilise pas. C'est ce fameux sérum teinté dont tout le monde parle. Oh my god! Tout le monde parle de... J'aurais dû mettre d'abord ça pour vous montrer. Mais quoique, en vrai, je les utilise pas parce que je me maquille pas. Et ça, c'est un anti-cerne. Sérum anti-cerne teinté, en fait, c'est des soins et en même temps, c'est du make-up. Et ce truc-là, j'avoue, quand je me maquille, c'est chambé. Mais je le fais pas. Donc c'est pas que j'aime pas, c'est que je le fais pas. Et puis, il y a le... Il est où? Ah, mais il est dans mon sac. Preuve que je l'utilise, je reviens. C'est devenu mon baume à lèvres du sac. C'est une huile à lèvres, vitamine E et squalane. Et moi j'aime bien, j'adore le rouge à lèvres. Et en fait quand j'ai la flemme et que j'ai pas envie de me mettre du rouge, parce que moi j'aime bien quand c'est mat, et ben je mets ça, ça vient hydrater. Et ça hydrate bien. Ça met une petite... vous voyez? Une petite couleur sympa. Ce sérum teinté, il y a de la vitamine C et de l'aloe vera. Et en gros, bon bah voilà, je me maquille pas, mais si vous aimez les maquillages assez légers, en vrai c'est assez léger, c'est pas trop épais. Je trouve que c'est une bonne alternative. J'avoue c'est bien. Je vais vous montrer ça sur mes mains pas belles. Bon bah vous voyez la diff. Hein. Sérum teinté, sérum pas teinté, enfin main où il y a rien. C'est vrai que c'est quand même assez bien. Et le dernier truc que j'adore, vraiment que j'aime tellement, c'est ce truc là. Gommage cuir chevelu, PHA 5% et perles de jojoba. J'aime bien leur packaging, c'est vraiment tout simple. Et ce que j'aime bien avec eux aussi, c'est que bah ils vont droit au but, hein, ils mettent pas 12 milliards d'ingrédients, ils ont réduit la liste des ingrédients. Et j'aime bien ce produit parce que vous le savez peut-être, bah d'ailleurs, vous le voyez, je vais aller me laver juste après. J'ai les cheveux gras relativement vite et depuis que j'utilise des gommages, je trouve déjà que ça densifie un peu. C'est peut-être une impression, mais j'ai un peu cette sensation. Et surtout, ça vient me nettoyer le cuir chevelu, vraiment. À partir de 45 €, vous avez une huile à lèvres offerte, mais c'est une huile transparente que j'ai et qui est vachement bien quand t'as pas envie de te maquiller, juste un peu hydrater les lèvres et voilà, c'est vachement bien. Moi, je trouve ça top, c'est du made in France. Et bah, soutenons hein, les trucs français avec où il n'y a pas de merde dedans, où ils essayent de faire des produits assez... je dis des produits assez droit au but, mais c'est pas ça. Mais bref, merci beaucoup Typologie d'avoir sponsorisé ce vlog. Ce vlog a peut-être du sommeil, bien sûr. Donc je reprends où j'en étais. Donc en gros, voilà, elle m'a dit que je faisais de l'apnée du sommeil sévère, et je vous jure, j'étais genre, c'est une blague. Les caméras cachées. Vraiment, j'étais un peu comme ça. Et donc, elle m'a dit, bah écoutez, on va vous appareiller, vous allez porter un masque maintenant. J'ai dit, ah ouais, putain, d'accord. Elle m'a dit, mais vous allez voir, ça va changer votre vie. A priori, vous ne vous lèverez plus. Et ce qu'elle m'a dit d'ailleurs, parce que moi, j'ai cru que hier, je m'étais endormie genre à 23 h et réveillée à 5h50. Et elle m'a dit, vous êtes endormie à minuit et demi et réveillée à 5h. J'étais genre, ah ouais, j'ai vraiment pas beaucoup dormi. Je me suis levée, moi, 2 fois pour aller faire pipi. Elle m'a dit, vous vous êtes réveillé 4-5 fois cette nuit. Et d'accord. En fait, ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'en fin de nuit, je manque d'oxygène. Logique, puisque je fais 30 apnées par heure, et que je fais un peu de tachycardie à la fin de ma nuit. Pas trouvé ça top, tu vois, j'étais pas emballée par le projet. Et je lui dis, mais comment ça se fait? C'est là où... Je sais que c'est pas de la grossophobie, mais je vous partage ce qu'elle m'a dit. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Elle m'a dit, bah vous savez, c'est la surcharge pondérale, hein, surtout. Je dis, ah d'accord, ok, mais moi je connais des gens qui font de l'apnée et qui sont pas en surpoids. Elle me dit, oui, mais vous savez, c'est vraiment très peu de gens. Ok, je veux bien l'entendre. Elle me dit, donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est perdre du poids. Je viens mais lui dire, sans deck, c'est pas comme si ça faisait 36 ans que j'essayais. Je lui dis, mais c'est-à-dire perdre du poids? Elle me regarde, elle regarde ma fiche, elle me dit, attendez, vous faites 1m70, faudrait que vous pesiez 65 kg. Et j'ai un peu rigolé, je fais, ah mais madame, je n'ai pas fait ce poids-là depuis que j'ai à peu près 11 ans. Donc comment on fait? Elle me dit, ah oui, d'accord, bah écoutez, moi je vous le dis, voilà, il faut juste perdre du poids. Je dis, bah oui, mais si c'était si simple, madame, je pense qu'il n'y aurait pas de gros, moi, en fait. Hein. Je suis pas sûre que les gens décident d'être gros. Je suis pas sûre. Un débat à ouvrir. Et je lui dis, mais attendez, moi, 85-90 kilos, ça, why not? Mais 65, elle me dit, bon, écoutez, si vous faites déjà 85, ça peut être super. En fait, quand il n'y a plus de surcharge pondérale, a priori, il n'y a plus d'apnée du sommeil. Donc, en gros, là, on va m'appeler pour m'amener la machine. Et dans 3 mois, je dois retourner à la clinique pour refaire un test avec ma machine. Je mets une alimentation anti-inflammatoire en place. Je trouve que c'est assez cohérent, mais je dis, en fait, ok, je mets des choses en place. Je mets des choses en place dans ma vie. C'est-à-dire que ça me plaît, ça me fait chier en fait d'avoir un masque et tout, mais à un moment je me dis, s'il y a ça, c'est qu'il y a quand même pas mal de signaux qui montrent qu'il y a une santé qui est pas au top quoi. Et elle me disait en fait que l'apnée du sommeil, on prenait souvent du poids avec l'apnée, alors je sais plus pour quelle raison,
Mais en fait, les gens qui font de l'apnée, généralement, ils mangent 500 à 800 calories de plus que la norme. Et elle me disait, et là j'ai voulu rentrer dans le débat, après je me suis dit, elle m'a dit, vous savez, une femme doit normalement manger 1200 calories. Bah non, ça c'est une femme qui est au régime, mais pas une femme tout court. Et j'ai dit, ah ok d'accord. Donc bref, je viens de rentrer à la maison. Je vais vous faire un retour de course. Pourquoi? Parce que j'aime bien regarder ce genre de choses. Donc moi je vous donne ce que j'aime bien regarder. Donc je commence. Petite salade. Petite salade parce que pourquoi pas. Une petite pâte brisée, même si bon bah ça commence bien. Une pâte brisée avec du gluten. Mais pourquoi pas. C'est pas interdit hein. C'est juste faut faire un peu du poisson, du poulet. Il y a beaucoup de poulet. Alors l'idée c'est de plus manger de viande rouge. Déjà qu'on n'en mange pas trop de base. Des petits fromages comme ça. Des petits Babybel pour l'air. Des lentilles. Parce que c'est bon et qu'on n'en mange pas assez. Du curcuma bio, parce que paraît-il, curcuma plus poivre noir, il y a un truc qui est très bon pour un truc anti-inflammatoire. Donc bah allons-y. Du pain sans gluten, et il est très bon. Par contre ça coûte une blinde. Alors ça, laissez-moi vous dire, j'en ai acheté d'autres au Biocop. Ça coûte une petite blinde, je vais vous montrer le pain que j'ai acheté. Des petits oignons, petites tomates cerises, des petites pommes de terre. Et cette ciboulette, et cette crème fraîche. Des courgettes, concombres. Beaucoup trop d'avocats, mais c'est bon. Des oignons rouges, des kiwis, une mangue. C'est pas du tout écolo, ni bio, des carottes et un citron. Je suis fatiguée. Oh, c'est même pas que je suis fatiguée. Je suis rincée. J'ai fait du tapis. J'en ai fait que 15 minutes, mais j'ai fait 15 minutes à base de 6 km/h. Ce qui est peut-être pas beaucoup pour vous, mais pour moi ça l'est vu que je suis pas du tout sportive à la base. Je suis contente de l'avoir fait parce que en fait là il est genre... Quelle heure il est? Là il est 21h. Et en fait, je l'ai fait tard parce que j'ai l'intention de pas le faire à la base. C'est-à-dire que je m'étais dit, va faire ta marche et après tu manges. Sauf qu'en fait, j'avais trop faim. Du coup, j'ai mangé d'abord et après, j'étais genre, oh, flemme. Et je l'ai quand même fait. Je l'ai pas fait beaucoup, parce que normalement, c'est 30 minutes, mais je l'ai pas fait beaucoup, mais je l'ai fait quand même. J'avais préparé un truc que j'ai vu sur TikTok. Putain, mais c'est tellement bon. Ça paraît vraiment pas ragoûtant. C'est des concombres, des oignons, de l'avocat, des capres, du saumon, des œufs, de l'aneth, du citron, enfin... C'est trop bon. Du quinoa à côté. Et j'ai fini par des raisins. Là, j'essaie vraiment de tenir, ça fait que 2 jours, hein, mais de faire ce truc de l'alimentation anti-inflammatoire. Vous dire que je sens des choses, pas du tout, mais je veux m'y tenir. Alors sinon, la nouveauté. Quelqu'un est venu m'installer, me montrer mon masque pour dormir. Venez avec moi, je vais vous montrer. Ça ressemble à ça. Donc là, c'est le boîtier, quoi. Et t'as tout le câble avec. Et après, t'as ça sur la gueule. Et en fait, tu le mets juste sur ton nez comme ça. Et voilà. J'ai vraiment l'impression d'être malade. Hein. Alors en même temps, l'obésité, c'est une maladie. Donc bon. Mais on va tester. Ok, j'ai cette alimentation anti-inflammatoire. Le jour même, voire le lendemain, on me dit que je fais de l'apnée du sommeil sévère. Donc je me dis, bon, en fait, il faut vraiment que je me reprenne en main. Je sais même plus combien je fais. Je donne le même poids depuis un moment, mais en fait, peut-être que j'ai pris 5 kilos depuis. Pour tout vous avouer, voilà, je suis vraiment dans cette phase-là où je m'aime pas du tout. Il y a encore 2 semaines, ça allait. Et en fait, là, en faisant du tapis, tu sais, j'étais genre, j'étais en train de marcher, et à la fenêtre, et j'ai vu mon reflet. Et j'ai vu, genre, la bosse derrière, que je vous en ai déjà parlé de ça. Ça, mon ventre, et j'étais genre... Waouh, putain, je me retrouve pas. Je fonctionne comme ça, vous allez me dire si ça vous parle. Je vais au bout de ce que je peux m'infliger. Je me dis souvent, teste-toi, teste. Bah t'arrives encore à marcher, t'arrives encore à parler, t'arrives encore à faire du vélo, à monter des escaliers. Je sais pas comment l'expliquer. Parfois je fais en sorte de me détester, quoi. Parfois je vais au bout pour me dire, bah voilà, je t'avais dit, t'es qu'une merde. Et puis au bout d'un moment, quand j'arrive à être vraiment une merde, et ben je ressors. Et j'ai plus envie de faire ça. Pas de la dépression, mais de la dépréciation. D'aller au fond, et genre, ok, c'est bon, j'ai vu. Et là, je repars. Et c'est souvent comme ça que je fonctionne malheureusement, parce que je suis dans les excès souvent. Soit dans une dépréciation très forte, soit dans un kiff assez important, ce qui est plutôt cool. Je vous tiens au courant demain de comment s'est passée cette nuit, et je vais aller me doucher. Par respect pour moi-même, et pour mon concubin, et pour ma petite culotte. Et bonjour, est-ce que vous avez bien dormi? Parce que moi j'ai dormi avec le masque. J'ai passé 9h27 avec le masque sur le visage. Je pense pas avoir dormi 9h27. Je me suis réveillée 3 fois pour aller faire pipi, quand même. Mais je me suis rendormie tout de suite. C'est marrant parce que quand je me suis réveillée pour aller pisser, j'étais genre presque déçue, genre oh, je m'attendais à être plongée dans un sommeil profond, tu sais. Je m'attendais un peu à ça. Le mec il m'a dit c'était bizarre parce qu'il y a des moments où j'avais l'impression que t'étais même plus à côté de moi.
tellement je l'entendais pas ronfler et tellement la machine ne fait pas de bruit. Je m'attendais à ce que surtout ce soit très inconfortable et en fait non. C'est juste un peu différent, on a juste un truc sur le visage au tout début. J'ai failli partir en crise d'angoisse, tu sais, de claustrophobie. Après je me suis dit non, t'embarques pas là-dedans. Et en fait non, ça a été. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, je sais pas trop ce que ça va donner. Parce que j'ai vraiment l'impression de me répéter tout le temps. J'ai des problèmes, mais ça aussi apparemment ça c'est lié. Alors tout n'est pas lié à ça, mais que visiblement les problèmes de concentration peuvent aussi... tu sais, le brouillard mental. J'ai vachement ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc, et puis on se retrouve dans 2 semaines, puisque maintenant c'est toutes les 2 semaines ici sur YouTube. Tous les mercredis je suis sur Twitch, je vous donne un peu le planning, comme ça vous avez toutes les infos. Toutes les 2 semaines sur YouTube, tous les mercredis sur Twitch, et tous les mardis à 5h du matin, il y a un nouvel épisode du podcast, sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, etc. On se retrouve dans une prochaine vidéo, et en attendant, prenez grand soin de vous-même.